Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet passionnant, la comptabilité. En vrai, même si c'est pas du tout passionnant, ça reste un sujet important sur lequel il faut se pencher pour pas faire n'importe quoi. Donc tu vas voir, je vais aller droit au but, je vais te donner les informations essentielles, sans trop de blabla, pour que tu arrives à te débrouiller avec ta comptabilité. Bienvenue sur cette chaîne pour les illustrateurs et les illustratrices. Ici, on parle de tout ce que tu as besoin de savoir sur ton administratif, ta facturation, ta communication, ta stratégie, bref, tout ce qui concerne ton activité d'illustrateur professionnel, donc bienvenue. Alors, quand on est en micro-entreprise, ou même quand on est artiste-auteur, la comptabilité, elle fonctionne de la même façon que pour les micro-entreprises. C'est une compta qui est extrêmement simplifiée, il n'y a quasiment rien à faire par rapport aux comptabilités classiques dans les entreprises. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'être en micro-entreprise ou artiste-auteur en dessous de certains seuils, c'est que ta compta est extrêmement simplifiée, extrêmement allégée, et la seule obligation que tu as, au-delà de faire des devis et des factures aux normes, c'est de tenir un livre de recettes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tableau dans lequel tu vas répertorier tous les paiements que tu as reçus pour les ventes que tu as faites. Que ce soit de la prestation de service, de la vente de produits, des droits d'auteur, chaque paiement que tu as reçu doit apparaître dans ce document. Dans le livre de recettes, tu dois en avoir un par année et tu dois mettre tous tes paiements du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il y a plusieurs façons de tenir sa comptabilité. Nous, ici, en tant qu'illustrateurs en micro-entreprise ou avec le statut artiste-auteur, comme je te disais, c'est extrêmement simplifié. On va simplement rentrer tous les paiements dans l'ordre où ils sont arrivés sur ton compte bancaire. Si tu as une facture que tu as éditée au mois de décembre mais que le paiement est arrivé au mois de janvier, eh bien tu devras bien mettre ce paiement dans le livre de recettes de l'année du mois de janvier. Si tu as déjà vu quelque part que tu devais entrer tes paiements dans l'ordre des factures, c'est une autre façon de faire sa comptabilité, ça existe aussi mais c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, il faut généralement prendre un comptable pour faire ça. Nous, ça ne nous concerne vraiment pas, donc retiens bien ça, tu mets tes paiements dans l'ordre où tu les as reçus. Et ensuite, eh bien pour chaque paiement, il va falloir que tu indiques le numéro de la facture, donc il te faut bien une facture pour chaque paiement, la date où tu as reçu le paiement, le client, la nature de la prestation, donc est-ce que ça va être de la prestation de service, de la vente, des droits d'auteur. Tu n'es pas obligé de dire par exemple j'ai fait 10 illustrations pour tel truc, tu peux rester un peu vague, mais tu dois quand même indiquer la nature de la prestation, le montant évidemment, et le mode de règlement. Est-ce que tu as reçu un chèque, est-ce que tu as reçu un virement bancaire, etc. Alors, dans la description, je te propose un template de livre de recettes. Donc, comme j'ai dit, c'est un tableau tout simple avec les colonnes que j'ai dit. Il y a aussi les informations de ton entreprise à personnaliser. Donc, si tu veux ce template, c'est gratuit, tu peux le télécharger. Je te mets le lien dans la description. Alors, le livre de recettes, c'est un document comptable et le concept, c'est que tu ne dois pas pouvoir le modifier des années après. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les fraudes et les... je sais pas, certaines entreprises font je sais pas quoi avec leurs chiffres. Donc, en cas de contrôle, il faut que ton document il ne soit pas modifiable. Une fois que ton année est terminée, tu fais un PDF et tu n'y touches plus. Et ce document, tu dois le garder pendant 10 ans. Ça, en fait, c'est en cas de contrôle. Si tu as un contrôle de l'URSSAF ou un contrôle des impôts, tu dois pouvoir montrer tes livres de recettes. Qu'est-ce que tu as encaissé les 10 dernières années. Donc, des contrôles, il n'y en a pas toutes les 5 minutes, surtout si tu fais un petit chiffre d'affaires. Mais quand même, c'est mieux de pas devoir refaire toute sa compta en un mois parce que tu n'as pas fait ça correctement dès le début. Si jamais tu as un contrôle, tu seras content ou contente d'avoir bien tout fait dans les règles. Autre chose à savoir, comme je t'ai dit dans cette vidéo, chaque paiement doit correspondre à une facture. Si tu reçois des paiements par exemple sur Etsy ou sur Redbubble ou sur une plateforme de crowdfunding ou Patreon ou tout ce genre de choses, personne va te demander de facture évidemment, mais il faut quand même en créer une pour que dans ta compta, la ligne qui correspond à ce paiement soit associée à une facture. Après, en micro-entreprise, si tu as une activité d'achat-revente, donc notamment si tu as une boutique, tu dois aussi tenir un registre des achats. C'est-à-dire que tu vas devoir indiquer de la même façon tous les achats que tu as faits et bien garder toutes les factures qui correspondent à chaque achat. Là, c'est la même chose, tu dois indiquer la date d'achat, le nom du fournisseur, qu'est-ce que tu as acheté, combien ça t'a coûté et le mode de règlement, comment tu as fait cet achat. Donc tu as ton livre de recettes, éventuellement tu as ton registre des achats. Il faut aussi que tu gardes tous les devis que tu as envoyés, tous les devis qui se sont revenus signés, toutes les factures que tu as envoyées et éventuellement aussi si tu as une activité commerciale, toutes tes factures d'achat. Alors, comment est-ce que tu peux faire ta comptabilité? Avant de voir ça, pour me soutenir gratuitement aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de me dire en commentaire à quel point la compta est casse-tête pour toi. Est-ce que ça y est, tu commences un peu à voir comment tu vas t'en sortir ou est-ce que tu débutes complètement et tu n'as aucune idée de comment faire ta compta? Dis-moi ça dans les commentaires, comme ça permettra tout simplement
de soutenir la chaîne gratuitement. Alors, si tu es en micro-entreprise ou artiste-auteur, tu n'as pas besoin d'expert comptable. Ce n'est pas une obligation puisque tu es en dessous des seuils pour lesquels c'est obligatoire, donc tu peux faire toute ta compta toi-même. Et d'ailleurs, tu vas le voir, comme c'est pas très compliqué, il n'y a vraiment pas besoin de prendre un expert comptable. Mon conseil, c'est de te prendre soit une demi-journée par mois, ou soit 1 heure par semaine si jamais tu as vraiment beaucoup de factures à la semaine, pour faire ta compta tout simplement. Donc déjà tu vas devoir remplir ligne par ligne ton livre de recettes et aussi regrouper tous tes devis, tes factures si tu ne les as pas rangés au fur et à mesure et de faire ça assez régulièrement pour avoir une organisation très claire. Ce que tu peux faire pour te simplifier la vie, c'est utiliser un logiciel de facturation, c'est-à-dire qu'en fait au fur et à mesure où tu vas faire tes devis et tes factures, que tu vas indiquer ce qui a été signé, ce qui a été payé, etc., ça va te générer automatiquement un livre de recettes et tu n'auras pas besoin de le faire toi-même finalement. Des logiciels de facturation, il y en a beaucoup qui existent. La plupart ont une version gratuite qui suffit amplement. Moi, celui que je te conseille, c'est le logiciel Indy qui est extrêmement simple à utiliser. Il y a tout qui est inclus, quasiment tout, dans la version gratuite. Donc tu peux faire tes devis, tes factures d'acompte. Il y a le livre de recettes qui est généré automatiquement. Tu as aussi un compte bancaire professionnel et la synchronisation bancaire inclus dans la version gratuite. Donc moi, c'est totalement mon coup de cœur. Je te mets le lien dans la description. Après, tu as aussi le logiciel Abi où tu peux faire pas mal de choses avec la version gratuite. En tout cas, tu peux faire devis, factures et livre de recettes gratuitement. Après, les autres logiciels de facturation, le livre de recettes, généralement il est dispo, pas tout le temps, mais par contre ça peut être dans la version payante. Si tu veux encore plus de conseils pour gérer ta facturation et ta comptabilité, je te propose de regarder la vidéo qui s'affiche, où je te donne d'ailleurs plus de détails pour faire tes devis et tes factures. Tu peux aussi aller voir sur ma chaîne, j'ai une playlist entière dédiée à la facturation. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.